Le moteur triphasé, ça fait plus d'un siècle qu'il est le roi incontesté de l'industrie, vraiment partout. Mais aujourd'hui, on lui en demande toujours plus. Plus de puissance, une fiabilité à toute épreuve, une meilleure efficacité. Et c'est là qu'une nouvelle génération de machines électriques entre en jeu. Alors on va plonger ensemble dans cet univers fascinant des motorisations multiphasées. Voilà la question centrale. C'est celle qui motive tous les ingénieurs et les chercheurs du domaine. Est-ce que le simple fait d'ajouter des phases, c'est vraiment ça, la clé pour atteindre un niveau de performance qu'on n'a jamais vu avant? C'est exactement ce qu'on va découvrir. Alors voilà notre programme. On va d'abord voir pourquoi le standard actuel a ses limites. Ensuite, on va se pencher sur la théorie, puis sur les avantages très concrets, les machines qui existent, où on les utilise et bien sûr, les défis qui restent à relever. Allez, on attaque. Pour bien comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord regarder d'où on vient et surtout, quelles sont les limites du système actuel. L'histoire du moteur triphasé, c'est une sacrée épopée technologique. Ça part d'une idée de génie, ce fameux champ tournant, jusqu'à devenir un standard mondial. Il a littéralement mis le monde moderne sous tension. C'est la base de notre industrie, la référence absolue depuis plus de 100 ans. Mais voilà, ce pilier commence à montrer quelques fissures, surtout quand on parle d'applications vraiment critiques. Une panne sur 2 phases et hop, tout s'arrête, le couple tombe à zéro. Le démarrage, il est aussi assez violent pour le réseau électrique. Et puis, la gestion de la chaleur et des courants parasites, ce qu'on appelle les harmoniques, ça devient un vrai casse-tête à notre puissance. Pour que ce soit bien clair, imaginez un tabouret à 3 pieds. C'est stable. Mais enlevez-en un et l'équilibre est rompu. Enlevez-en 2, n'en parlons pas, il s'effondre. C'est exactement la même chose pour le couple d'un moteur triphasé quand une phase lâche. Bon, alors comment on fait pour contourner ce problème? Eh bien, la réponse, elle est dans une approche théorique beaucoup plus fine, qui va nous permettre d'exploiter de nouvelles dimensions de contrôle. Le concept fondamental, c'est celui-ci. Au lieu de voir le champ magnétique comme un seul gros bloc, un moteur multiphasé va le découper, le décomposer en plusieurs flux d'énergie indépendants les uns des autres. C'est un peu comme passer d'un simple interrupteur on-off à une immense table de mixage où on peut régler finement le son principal tout en éliminant les bruits parasites. C'est ça, la décomposition de l'espace vectoriel. Et pour piloter cette table de mixage, il faut un cerveau. On utilise des algorithmes de contrôle très poussés qui tournent sur des processeurs puissants. Ce cerveau électronique ajuste en permanence, en temps réel, chaque petit flux d'énergie pour que la performance soit toujours optimale. C'est cette intelligence-là qui permet de vraiment maîtriser ces nouvelles dimensions physiques. Et quand on maîtrise la théorie, ça donne des résultats très concrets sur le terrain. On parle de véritables super-pouvoirs qui changent complètement les règles du jeu. On reprend notre analogie tout à l'heure. Fini le tabouret fragile. Le moteur multiphasé, c'est un 1000 pattes. S'il perd une patte, ou même plusieurs, il continue d'avancer, presque comme si de rien n'était. C'est ça qu'on appelle la tolérance aux pannes, ou le fonctionnement en mode dégradé. C'est absolument génial. Et ce chiffre, il est juste dingue. 70 à 80%, il faut bien réaliser ce que ça signifie. Même avec une panne matérielle sérieuse, le moteur peut continuer de fournir les 3/4 de sa puissance. Pour une application critique, ce n'est pas un petit avantage, c'est une question de sécurité absolue. Si on les met face à face, il n'y a pas photo. Le multiphasé gagne sur tous les points importants. Une tolérance aux pannes bien supérieure, un couple beaucoup plus lisse, donc moins de vibrations, moins de pollution harmonique sur le réseau, et les composants électroniques sont moins stressés parce que la puissance est mieux répartie. Donc, ils durent plus longtemps. D'ailleurs, quand on regarde d'où viennent les pannes sur les gros moteurs, on voit tout de suite pourquoi c'est si important. La majorité des défauts, ça vient des roulements et du bobinage du stator. Et c'est justement dans ces cas-là que la technologie multiphasée fait toute la différence, en permettant au système de ne pas s'arrêter brutalement. Maintenant, voyons un peu à quoi ça ressemble en vrai, parce que quand on dit multiphasé, en fait, on parle de plusieurs grandes familles de machines. Sans entrer dans tous les détails techniques, on voit que la technologie est super flexible. On a des moteurs asynchrones multiphasés, très robustes, mais aussi des machines synchrones très performantes. Il y a même des configurations un peu plus complexes, comme les systèmes double étoile, qui sont en gros 2 systèmes triphasés combinés intelligemment pour une fiabilité maximale. Bref, il y a une solution pour quasiment chaque application. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On quitte le laboratoire pour voir où cette technologie est déployée. Et c'est dans des secteurs où la panne n'est tout simplement pas une option envisageable. La liste parle d'elle-même. La propulsion d'un navire au milieu de l'océan, un avion, une éolienne en pleine mer. Partout où la continuité de service est une question de sécurité vitale ou de rentabilité extrême, le multiphasé est en train de s'imposer. Prenons un exemple qui donne le vertige, le méthanier Tessala. C'est un monstre des mers qui transporte du gaz naturel liquéfié. Sa propulsion, elle dépend de moteurs multiphasés d'une puissance colossale. La fiabilité est tellement au cœur du système qu'il peut continuer sa route même si une partie du système de propulsion a une défaillance. Et il n'y a pas que la fiabilité. Il y a aussi l'efficacité énergétique.
Si on compare à l'indice de conception d'efficacité énergétique, l'EEDI, on voit que le système diesel électrique multiphasé de ce navire est bien meilleur pour l'environnement. En clair, il consomme moins de carburant pour faire le même travail. Mais attention, cette technologie n'est pas magique. Elle apporte son lot de défis. Et le plus grand, c'est sans doute de réussir à maîtriser sa complexité. C'est logique, plus de phases, ça veut dire plus de composants électroniques à piloter, des onduleurs plus gros et surtout des algorithmes de contrôle beaucoup plus complexes. Il faut que le cerveau de la machine soit à la hauteur de ses muscles. Cette phrase, tirée d'un brevet sur le sujet, résume parfaitement le compromis. Chaque phase qu'on ajoute pour gagner en robustesse et en performance, elle ajoute une couche de complexité logicielle et matérielle. C'est ça le principal frein à son adoption généralisée. Alors au final, que retenir? La complexité est bien réelle. Mais les gains en fiabilité, en sécurité et en efficacité sont tellement énormes. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Face aux défis de notre époque, tout semble indiquer que la réponse est un grand oui et que l'ère du multiphasé ne fait que commencer.